Bonsoir à tous, bonsoir cher public virtuel, mais non moins réel, parce que je sais que vous êtes derrière votre écran. Et donc je suis très heureux d'être là et j'ai l'impression que mes copains aussi. Donc j'ai la joie, le plaisir de jouer ce soir en quartet avec mes très chers collègues. Donc Roland Grob à la contrebasse, merci pour lui, bravo. Gabin Henry à la batterie et Michael Alison au saxophone, bravo. Donc voilà, on doit être mardi soir, si j'ai bien compris, cette histoire d'enregistrement. Donc je tiens avant tout à vous signifier qu'on est vraiment content d'être là et que c'est d'une superbe initiative de la part du Festival Contretemps, d'Odecase et de la ville de Strasbourg, le service culture. Donc merci mille fois pour cette initiative qui permet à plusieurs professionnels du spectacle vivant de travailler malgré les conditions particulières et de restrictions sanitaires qui sont imposées, qui sont nécessaires. Donc ça nous permet déjà de jouer, ce qui nous fait très plaisir, dans des conditions tout à fait superbes, avec des lumières, avec du son. Donc je vous remercie aussi l'équipe de caméraman avec Lucas, au son Gwen, etc., la lumière aussi. Et donc on vous a concocté un petit programme d'une 50aine de minutes, comme les autres participants, comme les 20 groupes. On a commencé avec un morceau qui s'appelle Red's Blues, d'un saxophoniste américain qui s'appelle Jerry Bergonzi, qu'on aime beaucoup. Et on va vous faire un petit programme de 6 morceaux à peu près, avec des compositions personnelles, des compositions de Michael aussi, et puis des reprises de morceaux. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un sourire, un SMS. Voilà, on enchaîne avec un autre standard qui s'appelle Stella by Starlight de Victor Young. Et voilà, à tout à l'heure. Merci.
Merci. Donc c'était Stella by Starlight. On enchaîne avec une composition de Michael qui s'appelle Pentélique.
Merci. On enchaîne avec une composition à moi qui s'appelle Phil Ricky.
Merci. On enchaîne avec une autre composition qui s'appelle Love. Ce qui en alsacien pourrait se traduire par
Merci encore, public virtuel, mais non moins réel. On va terminer ce court concert avec une des reprises, un dernier morceau qui s'appelle On Green Dolphin Street, qui est un standard. Je tenais encore à remercier chaleureusement donc, la ville de Strasbourg, le service culture de cette initiative. Je remercie chaleureusement mes acolytes, donc Roland Grobe à la contrebasse, Gabin Henry à la batterie pour vous ce soir, et Michael Élison au saxophone. Moi, c'est Erwin Siffer, et donc c'était le Erwin Siffer Quartet en direct live streaming 2.0. J'espère que ça vous a plu. Passez de bonnes fêtes. Espérons qu'on pourra refaire de la musique devant des gens. Je crois qu'on en a tous très envie, à la fois nous les musiciens et vous autres publics mélomanes. Moi aussi, j'ai envie d'aller écouter des concerts, d'aller au théâtre, de pouvoir à nouveau vivre. Je pense que c'est très important de ce qu'on fait, en fait, pour le lien social. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.
Interview Erwin Seifer Quartet. Salut Erwin. Salut. Comment ça va? Eh ben écoute, pas mal, je suis ravi d'avoir joué. Eh bah ouais, on est super content de t'avoir au pied du sapin de la Maison Bleue. Cool. Ce soir, du coup, vous étiez 4 sur scène. Est-ce que c'est des comparses avec qui tu as l'habitude de jouer? Oui, tout à fait, c'est des collègues de longue date et des amis avec le temps. Et comme c'est souvent le cas pour les formations de jazz, chacun est un petit peu indépendant. Ça fonctionne beaucoup par électrons libres qui se regroupent autour de projets musicaux. Donc finalement, chacun des membres du quartet a des activités de son côté aussi. Et puis là, c'était l'occasion de se réunir à nouveau pour nous et de rejouer ensemble. Voilà. Super. Il y a un truc que je voulais te demander, c'est je sais que dans le jazz, l'improvisation a sa place. Comment tu as fait pour improviser cette période un peu bizarre du confinement? Est-ce que ça t'a donné des ailes pour créer ou autre? Alors, je prendrais la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a
pas mal de copains et de gens de manière générale à qui ça a complètement coupé les jambes, l'élan, que ce soit créatif, artistique, musical ou même en termes de morale. Donc je crois que là l'idée c'était plutôt de garder, comme on dit en allemand, Kopf hoch, la tête droite, la tête en l'air. Et bon, moi j'ai la chance d'enseigner au conservatoire avec Michael et du coup ça nous maintient dans l'activité. J'imagine que c'est plus dur quand on est, j'ai envie de dire, uniquement intermittent du spectacle, ou enfin uniquement, c'est-à-dire quand l'essentiel de l'activité c'est les concerts, comme il n'y en a pas eu, c'était pas évident. Donc on a essayé de se voir par visio, de se tenir au courant et de profiter du calme pour écrire de la musique, quoi, écrire des nouvelles choses ou même monter des nouveaux projets, quoi. Et je crois que tu as l'habitude de faire des dîners spectacles. Comment c'est de se retrouver face à une caméra sans public? Comment tu gères le truc? Bah, la caméra, c'est tout un, c'est tout un monde. Généralement, les gens, dès qu'elle apparaît, se plient en deux. Et donc, il faut essayer à mon avis, de ne pas tomber dans ce travers-là. C'est-à-dire qu'une caméra juste filme un instant I, un instant T. Et donc non, moi ce qui m'embête plus, c'est de ne pas avoir un vrai public avec du coup un échange, parce que dans le théâtre parfois on parle de quatrième mur. C'est horrible comme expression, c'est-à-dire comme si le public n'existait pas. En fait, évidemment, toute personne qui a été sur une scène sait pertinemment que il y a un échange qui est très très intense avec le public, qui te renvoie ses émotions, que ce soit du plaisir ou du non-plaisir. C'est des regards, c'est des vibrations, de l'échange vraiment proprement humain. Et du coup, là, c'est un petit peu en mode simulation, mais je ne cache pas qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Mais seulement, là, il faut vraiment penser très fort au public, parce qu'on joue quand même pour lui. On se fait très plaisir, c'est pour ça qu'on fait ce métier, mais on joue, enfin, à mon sens, on joue pour les gens. Et justement, les gens, ce public qui est chez lui en train de t'écouter jouer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? C'est quoi les meilleures conditions pour écouter du jazz? Je sais pas, est-ce qu'il y a Le un live, meilleur cigare à fumer? ça, chacun, chacun fume ce qu'il veut. Non, non, la meilleure condition, c'est le live, c'est la rencontre humaine, c'est la proximité pour cet échange. C'est-à-dire, les disques nous apportent énormément de plaisir et de culture musicale, etc. Mais rien, pour moi, ne remplace ou n'équivaut à un live. Et d'ailleurs, peu importe le style de musique et le type de prestation artistique, c'est encore une fois un échange, une façon de donner et de recevoir entre humains, quoi. En parlant de disques, on est presque à Noël. Qu'est-ce que tu conseillerais comme disque de jazz à écouter sous le sapin en attendant le Père Noël? Celui de Michael Alison, évidemment. Michael vient de sortir avec un superbe quintet, un disque qui s'appelle Expanding Universe, qui est un très bel enregistrement que j'ai pu voir l'année dernière en live au Festival Jazz d'Or. Donc voilà, mes disques évidemment, qui sont C'est merveilleux. que je recommande chaudement. Non, il y a plein de choses. Bon, ça dépend évidemment des goûts, mais moi j'ai écouté, c'est assez fou que je découvre ça que maintenant, mais je viens d'écouter les versions de Frank Sinatra et de Nat King Cole des Christmas Carols, et c'est absolument merveilleux. Parce que les orchestrations sont superbes, les violons jouent hyper ensemble, et swing, et on se dit mais d'où viennent ces gens? Et donc de Hollywood, quoi. Mais il y a plein de choses à découvrir. Voilà, je reviens sur l'idée de live. Pour moi, une découverte se fait souvent en direct, et c'est après coup que j'achète le disque plutôt que... Ça arrive l'inverse aussi. S'intéresser à un truc et d'aller les écouter, mais voilà. Et est-ce que toi ou d'autres membres du quartet avaient des projets post-confinement qui seraient intéressants pour le public derrière sa caméra de Euh, savoir? Ouais, ben alors là, ce que le confinement a un petit peu imposé, c'est une jauge, c'est-à-dire à la fois sur scène et dans le public. Donc pour ce qui est de la scène, c'est compliqué de faire un spectacle à 10 depuis mars, évidemment. Dans le public, c'est compliqué aussi s'il faut respecter 8 mètres ou 4 mètres de... je sais de quoi je parle, mon père a un théâtre à Strasbourg. On a joué dans ces conditions, donc ça faisait vraiment très peu de monde dans la salle. Bon, c'est mieux que rien, et ça reste un moment de partage, mais du coup,
Le confinement, disons, peut-être nous aura permis de réfléchir et de travailler sur des formats plus légers en termes de personnel, donc des duos, des trios. Et pour ce qui me concerne, par exemple, j'ai du coup pris l'initiative d'aller vers des musiques un peu nouvelles, des musiques plus expérimentales. Alors j'ai découvert des artistes et ça m'a donné envie de faire. Je vais monter un duo batterie-piano et aller commencer un petit peu à chercher autre part que sur le clavier, c'est-à-dire dans le piano, dans les cordes, avec des percus, avec chercher un nouveau langage à deux. Super, bah, on attend le déconfinement. Alors, je pense que tous ceux derrière leur caméra attendent ça, attendent le déconfinement pour découvrir ça. Alors, en tout cas, merci d'avoir Merci à été toi. ce soir et puis à bientôt. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir.